Ici, vous êtes en voyage pour changer votre vie en 2024. Il sera guidé par la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, le roi philosophe stoïcien, qui disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Dans cette vidéo informative créée pour le début de l'année 2024, nous vous présentons 11 choses importantes qui vous interpellent et vous supplient de les éliminer silencieusement de votre vie. Nous pouvons nous changer dans ce nouveau chapitre si nous comprenons et maîtrisons notre paysage intérieur. Comme l'a souligné Aurèle, il devient évident que ce n'est pas simplement une expérience de visionnage passive. C'est un voyage auquel vous pouvez participer. Nous voulons que vous vous impliquiez et partagiez vos réflexions sur chaque question importante que nous abordons. Travaillons ensemble à travers les complexités de la vie, nous débarrassant de ce qui entrave notre croissance et accueillant le changement qui nous rend meilleurs. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage ne concerne pas seulement l'apprentissage. Pour une profonde introspection et un changement personnel, c'est une chance conçue pour raviver votre esprit, vous réinventer en 2024, avec le stoïcisme comme guide. Alors que nous travaillons ensemble pour vous faire sentir mieux, que cette vidéo soit le début d'un changement positif. Notre voyage de changement commence maintenant. Allons-y ensemble. Numéro 1. Vouloir être parfait. Il est important de faire face aux problèmes qui surviennent lorsque nous essayons d'être parfaits. Même si cette façon de penser semble bonne, elle fait souvent ressentir du stress aux gens et les fait se sentir toujours insuffisants. Fixer des normes impossibles et avoir peur de faire des erreurs sont tous deux des signes de perfectionnisme. Cependant, accepter nos défauts est important pour la croissance et le bonheur. Laisser de la place pour les imperfections dans la vie, comme dans l'art, la rend plus intéressante et réelle. Accepter vos défauts et réaliser que les erreurs font partie normale de l'apprentissage sont les premières étapes pour surmonter le perfectionnisme. Votre objectif ne devrait pas être d'être parfait, mais d'être excellent. Être excellent signifie faire de votre mieux, tout en sachant que vous pouvez toujours faire mieux. Soyez gentil avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, et montrez-vous de la compassion. Appréciez votre travail acharné et sachez que tout ce que vous faites vous aide dans votre parcours. Enfin, changez votre idée du succès pour qu'il ne s'agisse pas d'un résultat parfait, mais plutôt du voyage lui-même, qui est rempli d'apprentissage et de croissance en tant que personne. Renoncer à vouloir être parfait ouvre un monde d'options, où les erreurs sont considérées comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cette façon de penser vous aide à vivre une vie plus détendue et honnête, où vous pouvez apprécier la beauté de votre propre humanité et le chemin unique que vous parcourez. Numéro 2. Des objectifs inutiles tout au long de la vie. Nous devons souvent faire des choix difficiles en cours de route. Nous devrions être conscients de ce que nous faisons et rester fidèles à ce que nous sommes vraiment. Il est important de savoir quand certains objectifs ne nous aident pas à atteindre notre véritable objectif au cours de ce processus. C'est acceptable, voire nécessaire, de renoncer à ces objectifs, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais une partie importante de ce processus est que nous pouvons choisir comment le faire. Ne dites pas à tout le monde chaque décision ou changement. Vous n'avez pas à dire à tout le monde tout ce que vous faites. Avec cette attention supplémentaire, vous pouvez garder votre plan global et vos objectifs en sécurité tout au long de ces défis. Assurez-vous que vos actions sont conformes à vos valeurs fondamentales et à qui vous êtes en le faisant de manière simple. Effectuez ces changements discrètement et soyez prêts à changer d'avis au fur et à mesure que les choses se produisent. Gardez toujours à l'esprit le pouvoir de la vie privée lorsque vous prenez des décisions concernant votre vie. Cette méthode ne facilite pas seulement votre chemin, mais elle garde également votre parcours personnel authentique. Un philosophe stoïcien bien connu du nom de Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous n'ayons pas assez de temps, mais que nous en perdons tellement. Nous rendons nos vies courtes, et non l'inverse. Nous ne manquons de rien, mais ne gaspillons pas ce que nous avons. » Cette citation touche vraiment à l'idée de se concentrer sur des objectifs importants et de laisser tomber ce qui n'est pas nécessaire. Elle nous rappelle de bien utiliser notre temps et notre énergie. Numéro 3. Vous expliquez aux personnes qui vous ont fait du mal. Lorsqu'une personne que vous considériez comme une amie proche vous a fait du mal, n'oubliez pas ceci. Vous n'avez pas besoin de leur donner une longue explication ou de faire un grand combat. Passer à autre chose est la chose la plus intelligente à faire.
L'objectif n'est pas de leur rendre l'appareil ou de demander des excuses. Cela a à voir avec le maintien de votre paix. Cette personne peut revenir vers vous et vous demander de l'aide. Affirmer non est tout ce dont vous avez besoin. Croyez-moi, si quelqu'un a trahi votre confiance, vous n'avez pas à les aider. Le truc, c'est d'éviter le drame et de mettre silencieusement de la distance entre vous et eux, ce qui est souvent la chose la plus intelligente à faire. Laissez le temps leur montrer ce qui s'est passé à cause de ce qu'ils ont fait. Faites attention à votre propre santé. Laissez les choses se dérouler comme elles le feront. C'est souvent la meilleure façon pour vous deux de grandir. Alors ne mentez pas. Les gens qui vous traitent mal n'ont pas à être dans votre vie. Tout le monde mérite d'être aimé pour ce qu'il est, et c'est courageux de rester loin des gens qui ne le font pas. Il s'agit de mettre votre santé mentale et votre croissance en avant du drame qui n'est pas nécessaire. Marc Aurèle a dit que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a fait du mal est de ne pas lui ressembler. Ne descendez pas à leur niveau. Au lieu de cela, investissez votre argent et votre temps à devenir la meilleure version de vous-même en construisant votre caractère et votre paix intérieure. C'est la vraie affaire. Numéro 4. Élevez la voix lorsque vous êtes contrarié ou en colère en présence d'autres personnes. Imaginez-vous dans une réunion tendue où votre colère accélère les battements de votre cœur. Oui, nous avons tous été là. Nous voulons vraiment exprimer notre colère lorsque cela se produit. Cela étant dit, que se passerait-il si nous choisissions de parler doucement à la place? Pas en criant fort, mais d'une manière posée et calme. L'objectif n'est pas seulement de se réconcilier. Nous partons en voyage pour apprendre à gérer nos tempêtes intérieures. Pensez à un moment où quelqu'un a perdu son calme. Comment vous sentiez-vous vraiment? Pas à l'aise, et peut-être même triste. Maintenant, pensez à quelqu'un qui reste calme lorsque les choses deviennent folles. Leur voix était un calme dans un océan de bruit. Nous voulons tous être cette personne, n'est-ce pas? Nous découvrons à quel point nous sommes vraiment forts lorsque notre esprit est mis à l'épreuve. Nous faisons quelque chose avec notre colère et nous nous concentrons sur ce qui nous préoccupe. Il y a beaucoup de magie en cela. Ce n'est pas simplement de ne pas dire de méchantes choses. Ce pouvoir doit être utilisé pour quelque chose qui nous fait avancer et transforme les problèmes en marche vers le succès. Après avoir lu ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Être calme est la meilleure chose que vous puissiez faire. Quand la tempête est à son pire, notre calme est notre arme la plus puissante. Comment nous le maintenons égal, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Alors, gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vos émotions commencent à monter. C'est plus qu'une simple vertu de pouvoir chuchoter quand tout le monde veut crier. C'est une compétence puissante, pour vous seul. Numéro 5. Se comparer toujours aux autres. Quand nous nous comparons à d'autres personnes, c'est comme courir sur un tapis roulant qui ne vous laisse pas vous arrêter. Cela ne finit jamais et est très fatigant. Et pour être honnête, cela me retire ma joie de vivre. Regardez, vous comparez ce que vous avez fait à ce que quelqu'un d'autre a fait, chaque fois que vous détournez les yeux d'eux. Vous n'abaissez pas simplement vos normes. Vous ne voyez pas à quel point votre propre histoire est belle. Parce que nous avons tant besoin de nous mesurer. Nous avons souvent l'impression d'être toujours en retard. Cela nous fait douter de nous-mêmes et être malheureux encore et encore. Maintenant, inversez l'ordre. Apprécieriez-vous vos bizarreries, erreurs et victoires, aussi petites soient-elles? Le point n'est pas d'ignorer ce qui se passe autour de vous. C'est d'accepter votre parcours tel qu'il est en ce moment. Vivre n'est pas comme regarder la télévision, où tout le monde lit à partir du même script. Tout est mélangé, imprévisible, étalé et très différent. Il y a eu des moments bons et mauvais dans votre vie. Votre histoire montre à quel point vous êtes fort et unique. Perdez-vous dans votre propre histoire. En prenant en charge votre voyage, laissez-le être une gamme d'émotions. De la colère à la joie de tout. Vous ne vous contentez pas d'avancer, vous établissez les règles du jeu. Ce sont les mots d'Épictète, un philosophe stoïcien. Changez votre façon de voir les choses. Rendez-vous clair à vous-même sur quoi faire. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Cette citation souligne vraiment que nous ne devrions pas nous comparer aux autres, mais plutôt nous concentrer sur notre propre chemin. Numéro 6. Critiquez les autres. Quand avez-vous entendu quelqu'un dire quelque chose de méchant sur quelqu'un d'autre pour la dernière fois? Ne vous a-t-il pas fait vous demander ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là? Il est dangereux de répandre des mauvais sentiments à propos d'autres personnes. Lorsque vous êtes en colère ou contrarié,
il est facile de dire quelque chose qui reste avec vous comme une ombre et jette une mauvaise lumière sur votre caractère. Il ne suffit pas d'être simplement poli. Cela signifie être quelqu'un en qui les autres ont confiance et respectent. Chacun que vous rencontrez traverse quelque chose que vous ne savez pas. Vous n'avez pas à les aimer tous. Imaginez ceci. Quelqu'un, ou quelque chose, vous complique la vie. Vous pourriez avoir envie de sauter aux conclusions, n'est-ce pas? Mais il y a un hic. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de changer l'histoire. Au lieu du dédain, choisissez l'empathie. Parlez au lieu de vous battre. C'est difficile. Sans aucun doute, vous ressentirez toute une gamme d'émotions, de la colère à la sympathie, et peut-être même un peu d'admiration pour leur détermination. Cette méthode n'est pas seulement pour maintenir la paix. Comprendre le réseau compliqué des sentiments humains et des interactions, c'est de cela qu'il s'agit. Vous ne construisez pas seulement des ponts en faisant cela. Vous devenez quelqu'un qui peut naviguer dans les eaux agitées des relations avec grâce et compassion. Veuillez laisser un commentaire si vous êtes arrivé jusque-là, pour montrer que vous voulez vraiment changer. Bien sûr, allez-y. Donnez un pouce et abonnez-vous pour obtenir plus de vidéos comme celle-ci. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Évitez une utilisation irréfléchie des médias sociaux. Soyez conscient de vos activités en ligne. Considérez votre vie comme une histoire unique, pleine d'événements intéressants et de croissance personnelle. D'autre part, on trouve partout sur les médias sociaux les histoires des gens, souvent seulement leurs meilleurs moments. Cette différence peut nous faire nous sentir mal par rapport à notre propre vie et nous faire les comparer de manière injuste. Pour cette raison, il est important d'utiliser les médias sociaux avec un objectif, comme chercher de l'inspiration, des liens ou des informations, puis revenir dans le monde réel pour poursuivre notre voyage. Réservez des moments spécifiques pour utiliser les médias sociaux. Utilisez-les, comme pendant que vous prenez votre café le matin ou après le travail, pour éviter qu'ils ne vous dérangent à chaque fois que vous vous connectez en ligne. Prenez un moment pour vous demander, est-ce utile? Ou est-ce simplement une distraction? Être conscient vous aide à faire la différence entre une activité significative et un défilement irréfléchi. Si votre humeur ou votre estime de soi baisse à cause d'une utilisation excessive des médias sociaux, vous voudrez peut-être faire une pause. Ce temps d'arrêt vous donne l'occasion de faire des choses significatives dans le monde réel qui vous rappellent à quel point votre vie unique est précieuse. En apportant ces changements, vous créez de l'espace pour apprécier l'histoire de votre vie. Libérez des comparaisons incessantes et capables de vous concentrer sur ce qui rend votre vie digne d'être vécue. Numéro 8. La recherche de validation externe. Aujourd'hui, parlons d'une idée libératrice qui nous permet d'arrêter de chercher constamment l'approbation des autres. Pensez à être sur scène. Attirez l'attention sur vous. Il y a beaucoup de visages tout autour de vous, et ils sont tous prêts à juger comment vous agissez, parlez et simplement être. Cette situation, stressante et limitante, montre à quel point il est étouffant de vivre pour l'approbation des autres. Après avoir quitté la scène, imaginez-vous dans un endroit paisible où votre voix est la chose la plus importante. Ce changement montre à quel point il est important d'écouter votre voix intérieure plus que ce que disent les autres. Comme porter des vêtements qui ne vous vont pas bien, simplement pour faire plaisir aux autres. Vivre pour plaire aux autres nous éloigne de notre vraie nature. Et ce que nous voulons, repensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment épanoui. Ils sont probablement survenus lorsque vous avez suivi vos propres croyances et valeurs, peu importe ce que les autres pensaient. C'est de cela que consiste réellement la vraie vie. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, pensez d'abord à vous-même avant de prendre une décision. Réfléchissez à vos raisons. Est-ce pour vous ou pour les autres? Croyez en votre intuition. Jetez un coup d'œil à ce dont vous avez besoin et travaillez sur votre estime de soi. Célébrez ce que vous avez accompli. Soyez fiers de vos forces et apprenez de vos erreurs. N'oubliez pas que l'apprentissage à s'accepter soi-même est un voyage avec de nombreuses petites victoires importantes le long du chemin. De plus, établissez des relations avec des personnes qui respectent votre singularité et vous aident à être votre véritable moi en abandonnant le besoin d'approbation des autres. Nous déblayons le chemin pour une vie plus honnête et satisfaisante, où l'honnêteté et le courage nous guident en tant que personnages principaux. Numéro 9. Gardez la fin des relations privées. Que ce soit une amitié ou une romance, évitez le partage excessif. Lors de la fin d'une amitié ou d'une relation amoureuse,
il est très important de garder des informations privées sur des affaires personnelles. Non seulement parler de problèmes spécifiques ou de raisons pour une rupture envahit la vie privée de l'autre personne, mais cela conduit également à des rumeurs inutiles qui compliquent encore les choses. Au lieu de cela, il est préférable de garder ces expériences pour soi et de les réfléchir. En plus de respecter la vie privée de chaque personne, cette pratique aide également chaque personne à guérir plus profondément. Si vous ressentez le besoin de parler de ces affaires privées, cela pourrait signifier que vous avez encore des problèmes émotionnels à résoudre. Au lieu de chercher des moyens de faire face à vos sentiments à l'extérieur de vous-même, parlez-vous pour les comprendre et les surmonter. Cette méthode garantit que tout problème relationnel est traité de manière respectueuse, sans être rendu public. Cela protège votre santé émotionnelle, ainsi que la santé émotionnelle des autres impliqués, rendant le processus de guérison plus respectueux et privé. Un philosophe stoïcien du nom de Marc Aurèle a dit: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Si vous comprenez cela, vous serez fort. Cette citation souligne vraiment l'idée que nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes et contrôler comment nous réagissons aux choses qui se passent autour de nous, surtout lorsque les relations se terminent. Numéro 10. Entretenir des espoirs qui ne sont pas réalistes. En commençant le grand voyage de la vie, nous faisons souvent des plans pour atteindre nos rêves et désirs. Pourtant, ces voiles peuvent devenir incontrôlables, se transformant en espoirs irréalistes qui nous jettent dans les mers agitées de la déception et de la désillusion. Nous essayons de trouver la perfection chez les autres, dans nos expériences et en nous-mêmes. Tout comme les marins sont influencés par les sirènes mythiques, nous ne pouvons pas trouver la beauté de notre vraie nature, ou la réalité brute et non filtrée de la vie, si nous continuons à rechercher des horizons qui rétrécissent à mesure que nous nous rapprochons de ces énormes attentes provenant des chuchotements de la société et des rugissements des médias. Être brutalement honnête avec soi-même est la première étape pour se défaire de ces fausses croyances. Nous devons dévoiler les couches des aurait dû pour arriver au cœur de nos véritables objectifs. Il s'agit d'être conscient de la lourdeur de ces attentes et de se demander honnêtement si elles élèvent notre esprit. Il ne s'agit pas d'un changement de conte de fait. C'est une admission honnête et parfois douloureuse des défauts de la vie et de nos propres limites. Il s'agit de fixer des objectifs qui correspondent à ce que nous sommes vraiment, et non à ce que les autres nous disent d'être. Toutes nos petites victoires et nos pas en avant montrent à quel point nous sommes forts dans ce voyage. La beauté n'est pas dans l'objectif final, mais dans les nombreuses choses merveilleuses qui se produisent en cours de route. Renoncer aux attentes irréalistes fait plus que simplement nous rendre plus légers. La vie a de nombreuses surprises qui peuvent nous apprendre à naviguer dans ces eaux agitées en gardant nos cœurs ouverts à tous les hauts et bas, bonheur et tristesse qui croisent notre chemin. Numéro 11. Dire des mensonges. Parfois, parler négativement et propager des ragots peut sembler être un moyen facile de se connecter avec les autres, mais c'est généralement un chemin qui nous égare. Quand était la dernière fois que vous avez eu une conversation comme ça? Est-ce que cela vous a fait du bien, ou cela vous a-t-il fait remettre en question vos principes de manière subtile? Les mots peuvent soit faire pousser des jardins, soit propager des mauvaises herbes, tout comme les graines. Lorsque nous choisissons d'être gentils et compréhensifs dans nos conversations, nous créons un environnement où la confiance et le respect peuvent croître. Mais c'est un voyage, et ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela vaut la peine de s'y joindre. Les rumeurs sont tentantes et peuvent même être vraies. Cependant, voici un test. Attendez un moment. La prochaine fois que vous êtes sur le point de dire ou d'entendre quelque chose de négatif, imaginez que la personne est quelqu'un comme vous, qui a ses propres problèmes et succès. Voudriez-vous que les autres parlent de vos moments les plus difficiles, ne répandant pas de rumeurs? Ce n'est pas seulement bon pour améliorer l'ambiance. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous humains. Et être un bon exemple n'est pas seulement une façon d'éviter les mauvaises choses. Les autres peuvent suivre votre exemple pour une manière plus authentique et bienveillante de se connecter avec vous. Une chose importante à se rappeler sur le chemin compliqué de mener une bonne vie est de rester éloigné des personnes qui favorisent le péché. Être là pour quelqu'un ne suffit pas à montrer que vous vous souciez d'eux. Cela signifie que vous vous souciez vraiment de leur bien-être. Que vous ne pourrez peut-être pas trouver le bonheur réel avec des personnes qui favorisent les vices est une étape courageuse vers la construction d'une vie basée sur la vertu. Tout d'abord,
Soyez honnête avec vous-même au sujet des personnes avec qui vous traînez. Que ce soit intentionnel ou non, vous devriez comprendre quelles personnes vous rendent plus susceptibles de faire de mauvaises choses. Découvrez comment leur présence modifie votre chemin vers une bonne vie. En prenant soin de vous-même et des autres, il est important de savoir que votre santé, et la santé de ceux que vous rencontrez en cours de route, sont liés. Commencez le processus de lâcher prise avec courage. Sachez que ce choix n'est pas une accusation, mais une façon de vous protéger et de vous améliorer en tant que personne dans la quête de la vertu. Vous devriez fréquenter des personnes dont l'influence correspond à vos objectifs, créant un lieu qui soutient de bonnes habitudes et des valeurs que tout le monde partage. Avec beaucoup de respect de soi, éloignez-vous des personnes qui vous aident à faire de mauvaises choses. Cela signifie être conscient que vous devez faire attention aux énergies et aux influences que vous laissez entrer dans votre vie si vous voulez être vraiment heureux. Il est préférable qu'un jardin n'ait pas de mauvaises herbes qui le prennent, et il en va de même pour votre voyage vers la vertu. Éliminez les personnes qui vous aident à faire des choses négatives. Permettez à la liberté de choix de vous guider. Cela signifie que vous voulez mener une bonne vie et vous éloigner des personnes qui aident les autres à faire des choses négatives. Ce n'est pas un jugement, c'est un choix pour vous assurer que votre chemin est conforme à vos valeurs. Cette réadaptation est difficile, mais elle vous aide à grandir dans votre propre voyage, ce qui rend tout le monde meilleur. Rappelez-vous que la façon dont vous vous détachez change avec le temps. En grandissant, vous en apprenez davantage sur les personnes qui composent votre environnement. Les relations ont des hauts et des bas, alors assurez-vous d'être toujours avec des gens qui vous poussent à grandir. Rendez les autres heureux et partagez votre désir d'être vraiment heureux en menant une bonne vie en adoptant ces principes. Nous pouvons favoriser une mentalité résiliente, empathique et positive, conduisant à un véritable développement personnel et à des connexions plus profondes dans nos relations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus d'informations. Cliquez sur la cloche de notification et montrez votre soutien avec un like et un commentaire. Et oui, comme d'habitude, pour une exploration plus approfondie de la sagesse, 2 vidéos supplémentaires apparaissent maintenant sur votre écran. Restez stoïque.